au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations dominicales, vous êtes bénis. Je suis très joyeux, très content de vous. Vous qui attendez pour m'entendre, la paix de Dieu est avec vous. Salutations spéciales à ceux-là qui mettent mes qualités en valeur. La paix de Dieu avec vous. Vous êtes abondamment bénis. L'argent circule facilement, rapidement, suffisamment, abondamment, extrêmement dans votre vie. Dans votre vie. Dans votre vie. Dans votre vie. L'argent circule facilement, rapidement, suffisamment, abondamment, extrêmement dans votre vie. Ne laissez pas vos biens dans les mains de l'ennemi de votre Père. N'abandonne pas les biens, tes biens, dans les mains de l'ennemi de ton Père. Dieu, il est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, celui qui rend prospère, celui qui bénit. Il y a aussi quelque chose que tu ne sais pas. On dit le riche homme est allé dans l'enfer et le pauvre Lazare est allé au paradis. Et des gens se sont accrochés à cette phrase pour dire le riche pourrait se retrouver dans l'enfer. Alors qu'il y a une grande nuance. La nuance est même dans la Bible. Si vous voyez, on a dit, la Bible dit, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. On a dit du mauvais riche. Du mauvais riche. On a dit du mauvais riche et du pauvre Lazare. Donc quand on dit mauvais riche, ça veut dire que il y a aussi de bons riches. Ce qui est un peu aussi absurde, les gens voient le riche qui est allé dans l'enfer, mais ils ne voient jamais Abraham le plus riche qui est allé au paradis. Ceux qui ne voient pas aussi, la Bible dit que le pauvre était désireux des miettes. Donc, ça veut dire que la pauvreté est un choix. Il avait choisi, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans la pauvreté. À toi d'aller au ciel lazarement ou abrahamant. Je t'invite à croire en Dieu, à accepter Jésus-Christ, à être sanctifié. La sainteté rend pur. La sainteté rend fort. Quand tu es pur, tu es sûr. Quand tu es sûr, tu es fort. Quand tu es fort, tu es fier. Confie-toi à Dieu et non aux hommes. Quand tu cibles quelqu'un pour te donner 100 000 francs, Dieu, lui, a préparé quelqu'un d'autre pour te donner 1 million. Oui, si je suis revenu ici, c'est pour rapidement te parler en quelques minutes de ceci. Je lis dans le livre de 2e Chronique 32, les versets 7 et 8. Il est écrit «
Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui, avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu. Ne regarde pas ta petitesse. Ne regarde pas ta petitesse. Dieu est avec toi. Notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le combat appartient à l'Éternel. Le combat appartient à Jéhovah Jireh. Le combat appartient à l'Éternel qui bénit, qui pourvoit, qui soulage, qui guérit, qui oint. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et quand le leader a les paroles, le peuple est inspiré. Un leader qui ne peut plus inspirer a expiré. Je dis bien, quand le leader a les paroles, le peuple est inspiré. Et quand le leader manque d'inspiration, il a expiré. Vous voyez, le problème des églises locales, c'est que le leader n'est pas toujours inspiré. Celui qui n'a pas d'inspiration a alors l'intimidation. La Bible dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Quand tu as l'inspiration, ceux que tu diriges sont des brebis. Mais quand tu n'as pas l'inspiration, ceux que tu diriges sont des boucs. C'est-à-dire, le pasteur qui a l'onction a en face de lui des brebis. C'est-à-dire, les gens sont inspirés. Des gens suivent, des gens croient, des gens ont confiance. Mais quand tu n'as pas l'onction, tu as en face de toi des boucs. Et on se plaint à longueur de mois, on se plaint à longueur d'années. Ayez d'inspiration. Ayez d'inspiration. Celui qui n'a plus d'inspiration a expiré. Ici, c'est un ennemi que le roi Ézéchias avait en face de lui. Et il a dit à son peuple, ayez courage. Celui qui est avec nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant que ceux qui sont avec notre ennemi, le roi d'Assyrie. Mais, que veux-je que tu gardes, que tu retiennes ce matin? Je l'ai intitulé « Un ennemi est une opportunité ». Un adversaire n'est pas un problème, il est une opportunité. Surtout quand on est en Christ, surtout quand on est en Dieu. Quand tu as un adversaire, c'est une opportunité. Quand tu as un adversaire, c'est une lumière. Quand tu as un adversaire, c'est une gloire. Quand tu as un adversaire, c'est une puissance, c'est une force que tu as. Quand tu as un adversaire, c'est une solution. Quand tu as un adversaire, c'est une occasion. Quand tu as un adversaire, c'est une porte. Quand tu as un adversaire, c'est gloire à Dieu. Quand tu as un ennemi, c'est alléluia. Jésus-Christ n'est pas mort à cause de Judas. Jésus n'est pas mort à cause de Judas. Il est mort grâce à Judas. La mer Rouge était un problème, mais elle avait en son sein une autoroute. Devant ta mer rouge, tu auras toujours une route. Devant ta mer rouge, tu auras toujours une route. Un problème est une solution. Un problème vient pour régler un autre problème. Un problème vient pour régler un autre problème. Un ennemi est une opportunité. La situation que tu traverses porte en elle une solution. Tu traverses une situation, je prophétise qu'elle porte en elle une solution. À chaque barrière, tu auras toujours une voie. Les lignes sont franchissables et les barrières sont brisables. Tes rêves se réalisent. Un rêve est un réveil. Un rêve est un but avec un délai.
La réussite est possible, car réfléchir n'est pas difficile. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit ton partenaire. La prière est un atout. 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 Celui qui rentre dans la prière devient Dieu. Celui qui rentre dans la prière devient Dieu. Celui qui rentre dans la prière devient Dieu. Oui, face aux hommes, l'homme de prière est un ordonnateur. Mais face à Dieu, il est un adorateur. Tu es puissant, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fort. Sais-tu pourquoi Dieu est devenu fils de l'homme? Sais-tu pourquoi Christ est devenu fils de l'homme? C'est pour que l'homme devienne Dieu. Christ est devenu homme pour que tu deviennes Dieu. Félicitations. Tu n'es pas n'importe qui. Quand un problème vient, c'est pour régler un autre problème. Christ est ton leader. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit ton partenaire. Quand un problème vient, c'est pour apporter la solution à un plus grand problème. Satan est très orgueilleux. À cause de lui, il y eut guerre dans le ciel. La guerre n'a pas connu ses débuts sur la terre. Elle a commencé dans les cieux. Même au ciel, il y eut de problèmes. Même au ciel, il y eut de rébellion. La rébellion n'a pas commencé sur la terre. Elle est née dans les cieux. La rébellion est née de l'orgueil. L'orgueil engendre la rébellion. L'orgueil est la mère de la rébellion. Dieu a profité de la rébellion de Satan pour faire le ménage autour de lui. Je suis en train de te montrer que même au ciel, il y a eu des problèmes. Et Dieu a profité de la rébellion de Satan pour faire le ménage autour de lui. Un problème amène une solution. Un problème crée une solution. Dieu a poussé Satan sur la terre. Satan est devenu un ennemi. Un problème, on doit l'amener à régler un autre problème. Un problème amène un profit. Parce que Dieu a profité du problème Satan pour envoyer Christ sur la terre. Profitez des problèmes au lieu de vous en plaindre. On ne se plaint pas des problèmes. On ne doit pas se plaindre des problèmes. On doit profiter des situations. Un problème est donc un profit. Dieu n'a pas gardé Satan au ciel. On ne garde pas un rebelle. Il faut que je te le répète. On ne garde pas un rebelle. On ne garde pas un rebelle. On ne grade pas un orgueilleux. Tu me connais bien. Je dis bien, on ne garde pas un rebelle. On ne grade pas un orgueilleux. Quand la personne est orgueilleuse, ne la gradez pas. L'humilité est une sommité. Pour cela, Dieu va se poser des questions auxquelles il va trouver rapidement de réponses. Quand la question est bien posée, il y a toujours une bonne réponse. La réponse trouvée sera Jésus-Christ qui doit venir sur la terre où se trouvent Satan et ses démons, anges déçus. Jésus-Christ va venir les vaincre et arracher tous les hommes de leurs mains. L'homme va devenir Dieu parce que Dieu est devenu fils de l'homme. L'homme va retrouver une place aux côtés de Dieu. Aujourd'hui, par Christ, le chrétien est aux côtés de Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu. Rester aux côtés d'une personnalité est une opportunité. Est-ce que tu as vu ça? Aujourd'hui, le chrétien est aux côtés de Dieu dans les cieux. L'homme qui ne pouvait jamais avoir accès à Dieu, l'a maintenant grâce à la guerre qu'il y eut dans les cieux. Cette guerre qui a renvoyé Satan sur la terre a finalement déclenché l'appel du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Un problème est donc une solution. Un problème est un avantage. Un problème vient toujours pour régler un autre problème. Un ennemi est une opportunité. Pour David, Goliath était une opportunité. Pour David, Goliath était une bonne affaire. Tu fais objet d'un rejet,
c'est une bonne affaire. Tu fais objet de critiques, c'est une bonne affaire. Tu fais objet d'une opposition, c'est une bonne affaire. Tu fais objet d'une contestation, c'est une bonne affaire. C'est ta position qui t'attire des oppositions. C'est quand tu es constaté que tu es contesté. Celui qui dit la vérité n'est pas toujours cru, mais la vérité finira par triompher. Un ennemi est une opportunité. Un ennemi, un adversaire, un problème est une solution. Un problème vient pour régler un autre problème. C'est pourquoi Jésus est sur la terre. Et il a vaincu Satan problème. Aujourd'hui, nous sommes tous des cieux en étant sur la terre. Dieu vous a abondamment bénis. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus